Hello, hello les amis, comment vous allez cette semaine? La visite de printemps de la semaine dernière s'est bien déroulée, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Je continue sur la lancée de l'après-visite de printemps, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pose une hausse, pourquoi on pose une hausse, comment on pose une hausse. Parce qu'effectivement, après la visite de printemps, en général, en fonction des régions, eh bien, il y a les premières mielées qui arrivent. Donc, c'est le moment de poser les hausses. Bref, j'en dis pas plus, hein. Juste après ça, on passe dans le vif du sujet. Let's go! Juste avant, on n'oublie pas, on lâche un petit pouce en haut, on laisse des commentaires pour partager ses idées, ses retours, etc. On s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça aide au référencement, ça me motive, ça fait toujours plaisir de voir que ce que je fais est utile et puis que ça plaît. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc, rapide vidéo hein, cette semaine. Je vais pas épiloguer sur la pose de la hausse, mais c'est important de savoir. Je trouve que c'est utile de savoir quand, comment, pourquoi poser une hausse. Donc on commence par le pourquoi. Pourquoi poser la hausse? Alors il y a deux points. Le premier c'est pour équilibrer la ruche, parce que en pleine mielée, lorsque la ruche est pleine, c'est-à-dire qu'il y a 5, 6, 7 cadres de couvain, que les cadres de rive sont pleins, si la colonie n'a plus de place pour stocker le miel, que la reine n'a plus de place pour pondre, eh bien, elle va essaimer. Elle va partir avec une partie de la colonie ailleurs par manque de place. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est pour récolter du miel. On pose les hausses pour récupérer le miel qu'elles vont mettre dans la hausse. Ça évite de toucher au corps de ruche, parce que tout ce qu'il y a dans le corps de ruche, c'est pour les abeilles. Alors maintenant, quand poser la hausse? Alors là, il y a plusieurs points. Dans un premier temps, eh bien, on posera la hausse quand il fera beau comme aujourd'hui. Bon, il n'a pas fait très très beau la semaine dernière et en ce début de semaine, mais il faut qu'il fasse beau. Ça sert absolument à rien de poser une hausse si dans les jours à venir, les semaines à venir, ils annoncent des 15 degrés, de la pluie. Parce que là, les abeilles vont se contenter de rester dans la ruche le plus possible, de se nourrir avec ce qu'il y a dans la ruche et elles n'iront pas butiner les fleurs et récolter le nectar. Donc c'est important de vérifier ce point-là, hein, la météo, ce qu'ils annoncent après la potentielle pose de la hausse. Deuxième point qui peut nous donner un indice sur quand poser la hausse, c'est la planche d'envol. Si sur la planche d'envol, on voit qu'il y a la queue, que ça s'amasse, que parfois les abeilles font la barbe. Ce qu'on appelle la barbe, c'est quand elles sont empilées ici et que ça fait comme une barbe, hein, comme la barbe que moi je n'ai pas d'ailleurs, mais comme la barbe, comme une barbe, hein, j'ai pas d'autre définition. La définition, elle est claire, hein. Lorsqu'elles font la barbe, qu'il y a du monde sur la planche d'envol, ça peut donner comme indice eh bien, qu'elles sont à fond et puis que ben voilà, elles ramènent, elles récoltent et qu'il manque un petit peu de place dans le corps de ruche. Le troisième point qui peut nous aiguiller sur la pose de la hausse, c'est quand on ouvre le corps juste au-dessus et qu'on voit sur le dessus des cadres qu'il y a du miel operculé, que c'est blanc. Ce qu'on appelle quand c'est blanc, quand ça a blanchi au-dessus des cadres, ça peut vouloir dire que les cadres sont bien remplis de miel et qu'elle peut potentiellement manquer de place dans le corps de ruche. C'est souvent d'ailleurs ce que je dis et ce que je vérifie là quand j'ouvre et quand je dis oulala c'est bien blanc au-dessus, en général c'est que tous les cadres autour du couvain, etc., c'est que ça a bien rempli. Quatrième point aussi qui peut nous indiquer qu'il est temps de poser la hausse. Alors, c'est pas une science exacte ça, mais c'est déjà arrivé, hein, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà constaté, c'est pour ça que je le dis là. Il peut arriver qu'on voit les abeilles cirières dans la ruche sur le dessus, avec les petites cires qui ressortent des glandes cirières sur les abeilles. Et ça peut vouloir indiquer que ben voilà, elles ont envie de construire, qu'elles ont envie, mais qu'il n'y a plus de place parce que tout est déjà construit, tout est déjà plein, tout est déjà rempli. Donc voilà, elles ont l'envie. Leur instinct leur dit de vouloir construire, de vouloir s'agrandir, mais elles ne peuvent pas. Donc ça peut être
un énième indice pour signifier à l'apiculteur qu'il est grand temps d'augmenter l'espace de la colonie. Autre point aussi qui est important hein, d'ailleurs, en plus de la météo, tiens, je viens de voir un superbe, non, pas superbe, mais un frelon asiatique passer là juste devant moi. Pas la bonne nouvelle ça. Bref, revenons à nos moutons, revenons à nos abeilles. Ce que je disais, c'est en plus de la météo, de voir dans les prochains jours, etc., c'est aussi, lorsqu'on ouvre la ruche, de voir la population de la ruche. Idéalement, si le corps de ruche, c'est sur 7 cadres, qu'il n'y a pas beaucoup de couvains, qui a certes de la nourriture, mais qu'il n'y a pas beaucoup de couvains, qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est pas le moment de poser la hausse. En revanche, si on a agrandi la ruche, qu'elle est sur 9 cadres, pas obligatoirement 10, hein, mais qu'elle est sur 9 cadres, qu'il y a 6, 7 cadres de couvains, que les cadres de rive sont blindés de miel, eh bien là, c'est un indicateur supplémentaire pour nous dire qu'il faut poser la hausse. Parce que, effectivement, un 7 cadres de couvain, les cadres de rive pleins, forcément, dans les jours à venir, ça va exploser et elles vont être très très vite à l'étroit dans ce petit corps de ruche. Donc cet indicateur est important à prendre en compte. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Je disais donc oui de vérifier les miellés. D'ailleurs, concernant les miellés, moi pour ma part, en général, c'est le colza et puis après l'acacia hein, pour les premières miellées. Je suis entouré de colza, comme je le disais. Donc dès que ça fleurit, qu'il fait beau, je sais déjà qu'il faut que je mette des hausses parce que ça va exploser. Donc vérifier les premières floraisons abondantes, regarder la planche d'envol, si les abeilles font la barbe ou non, s'il y a la queue hein, devant l'entrée. Regardez si c'est blanc au-dessus des cadres, enfin entre les intercadres, hein, si c'est blanc, si ça a bien blanchi, s'il y a du miel, si c'est bien operculé. Pourquoi pas aussi regarder si les abeilles cirières sont en attente, sont au taquet. Bon, ça c'est pas le point le plus important, mais ça peut donner un indice. Évidemment, regardez la météo, hein, ça sert à rien de poser une hausse si ils annoncent une semaine de pluie après, c'est pas utile. Ça ne ferait que refroidir la colonie, même si là on arrive dans les périodes où elles vont être de plus en plus puissantes, plus en plus conséquentes, mais bon, c'est pas utile hein, de redonner un gros espace si elles n'y vont pas. Donc voilà les différents indicateurs pour savoir à peu près quand on peut poser la hausse. Alors il y a une petite astuce aussi que je faisais avant mais que je fais plus maintenant. Quand on a un doute, c'est de mettre un papier journal entre le corps de ruche et la hausse. Je vais vous faire voir après la hausse, mais donc entre le corps de ruche et la hausse, de mettre un papier journal. Comme ça, ça évite d'avoir un trop grand espace pour les abeilles d'un coup à réchauffer. Mais ça permet de, s'il fait beau dans les jours à venir et qu'on n'y est pas et qu'on a déjà posé la hausse, ça permet aux abeilles de faire des trous, de manger un petit peu le journal et d'accéder directement à la hausse. Donc voilà, ça peut être le bon compromis si on est en grande hésitation entre est-ce que je pose la hausse, est-ce que j'attends 5 jours, oui mais je suis pas là dans 5 jours, comment je vais faire? Voilà, ça peut être le bon compromis de poser la hausse et entre les deux de mettre un papier journal. Comme ça maintient le corps de ruche au chaud et ça permet aux abeilles de pouvoir monter quand elles vont en avoir l'envie, le besoin. Et du coup, c'est une bonne transition puisqu'on en arrive maintenant à comment poser cette hausse. Donc pour poser la hausse, c'est simple. Alors je vais pas la faire maintenant parce que moi je les pose pas, je vais pas les poser là. J'attends encore quelques jours parce qu'il fait pas encore assez beau. Mais dans l'idée, voilà ce qu'on va faire. Entre mon corps de ruche, évidemment j'enlève le toit et le couvre-cadre. Hein. Entre le corps de ruche et ma hausse, je mets ce qu'on appelle une grille à rennes. Alors elles existent de différents types, hein, en plastique, en fer. Bref, il en existe plusieurs types. Moi, je prends celle-ci parce que j'ai l'habitude de travailler avec les grilles à rennes Nico comme ça. Donc, je la mets entre mon corps de ruche et ma hausse. Donc, je la mets ici. On peut mettre, si on le souhaite, en petite astuce, comme je le disais, la feuille de papier journal avant. Et par-dessus, on met la grille à rennes. Et par-dessus la grille à rennes, je mets la hausse. Alors, à quoi sert la grille à rennes entre les deux? Je vais la faire dépasser un petit peu là pour qu'on la voie. Eh bien, elle permet à toutes les abeilles de passer, mais pas à la reine. Ça évite comme ça que la reine monte et qu'elle ponde dans les cadres de hausse parce que ces cadres-là, eh bien, je vais les récupérer, les désoperculer pour récolter le miel. Alors moi, j'ai toujours mis une grille à reine. Je sais que d'autres apiculteurs ne mettent pas de grille à reine. Elles laissent la colonie vivre et faire comme elle veut, et puis récupère les cadres qui sont uniquement remplis de miel, et puis ceux où il y a de la ponte, eh bien, il les laisse dans la hausse et à la colonie. Moi j'utilise la grille à rennes parce que je veux récolter tous les cadres que je mets dans la hausse.
Il existe aussi un moyen pour ceux qui ne veulent pas récolter, par exemple, mais qui veulent continuer à garder leur reine pour éviter qu'elle essaime. Et bien à ce moment-là, on peut ajouter la hausse sans mettre la grille à reine. Comme ça ajoute de l'espace au corps et ça permet à la reine de monter si elle le souhaite pour pondre. Comme ça évite d'avoir un arrêt de ponte dans le corps de ruche. Ça permet à la reine de continuer à pondre et de continuer à s'agrandir. C'est une option qui permet d'éviter un potentiel essaimage. Mais donc, comme je le disais, moi, je mets une grille à reine au moment où je pose mes hausses parce que je récupère toutes mes hausses idéalement pleines de nectar et je ne veux pas qu'elles pondent dedans. Donc voilà, après, chacun voit l'apiculture et fait sa propre apiculture, hein, je ne juge pas. Mais moi, je fais comme ça. Donc voilà l'utilité d'une grille à reine. Ça évite à la reine de monter, ça permet aux abeilles ouvrières de monter dans la hausse et d'aller stocker le miel dans les hausses. Et moi ensuite, je récupère uniquement cette hausse et je laisse la reine et ses abeilles dans le corps de ruche. Dans la hausse, en général, j'essaie de faire un cadre sur deux, c'est-à-dire que en rive, je mets des cadres qui sont déjà bâtis. Ensuite, là, je mets des cadres à bâtir. Ensuite, je mets des cadres déjà bâtis, des cadres à bâtir, et puis au milieu, un cadre déjà bâti. Ça permet qu'elles construisent et que les cirières continuent de travailler, qu'elles ne s'ennuient pas. Donc ça permet de bâtir et d'avoir un peu plus de cadres de hausse. Et ça permet ensuite aux magasinières, etc., de stocker le miel dans les cadres qui sont déjà bâtis. Donc j'ai toujours fait comme ça. En général, je fais ça. Ça me permet de renouveler au fur et à mesure mes cadres tous les ans en mettant 1 sur 2 bâti, non bâti, bâti, non bâti. Voilà, ça permet de faire un petit roulement de cadre. Une fois de plus, hein, d'autres ne font pas comme ça. Chacun fait comme il le sent. Si ça marche pour vous et de la manière dont vous faites, c'est parfait. Hein. Y a pas à changer. Hein. Évidemment que non. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit pourquoi je mettais des hausses, quand est-ce que moi je mettais des hausses, comment je mettais ma hausse. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. C'était une plus petite vidéo, hein, mais je pense qu'elle est utile parce que ça fait partie des questions que je me posais moi au tout début. Quand est-ce que je pose ma hausse? Quand est-ce que c'est le bon moment? Donc voilà, petite vidéo qui peut être utile, je pense, pour un petit peu indiquer quand est-ce que c'est le bon moment de poser la hausse ou pas. Je referai peut-être une petite vidéo au moment de la visite et au moment où je poserai les hausses, mais un petit peu moins longue, où je ferai un petit short YouTube au moment où je poserai quelques hausses pour que vous voyez en pratique vraiment comment je pose ça. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la saison. Hein. J'ai 2 voire 3 mielés, donc 2 voire 3 fois pose de hausse et retrait de hausse, donc on verra tout ça dans la saison. Ah oui, et ça y est, j'ai enfin pu installer mon piège bividal. Vous savez, celui dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente ou encore l'autre, je sais plus. Mais ça y est, il est installé, prêt à l'emploi, je suis trop content. J'espère maintenant que le peu de frelons ou tous les frelons qui vont arriver autour du rucher vont venir dans ce petit piège et ne plus en ressortir. Je vous ferai un petit short sur l'explication et un peu les détails de ce piège. Allez, je m'arrête là. N'hésitez pas, lâchez un petit pouce, laissez vos commentaires. Comme toujours, hein, j'ai peut-être oublié des petites indications, des petits signes pour quand poser la hausse, etc. Donc n'hésitez pas, hein, mentionnez-le juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vos abeilles se portent bien et que vous êtes confiants pour la saison et la mielée qui arrive. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!